Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la grande chaîne TPT+, nous voici à l'heure du rendez-vous avec l'Église primitive au travers de l'émission intitulée « L'Église primitive et le message ». Ces 2 dernières semaines qui viennent de se passer, comme vous l'avez constaté depuis chez vous, on ne vous a fait passer que la même émission que l'homme de Dieu, j'ai cité le pasteur Akilas Moya, avait présenté ici. Parce qu'on avait beaucoup de choses à faire et aujourd'hui, nous sommes de retour parmi vous, non pas avec une nouvelle chose qu'on va présenter à la population, à nos chers frères et sœurs, mais avec la même chose, le même message tout simple, c'est-à-dire le même thème que lui, le pasteur Akilas, qui aujourd'hui est absent sur ce plateau, avait commencé. C'est pourquoi, avant que nous n'entrons dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, avec les 2 invités que j'ai reçus ici, nous voulons d'abord vous souhaiter de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous. Soyez très attentifs aux choses qui vont être dites, parce que le but que nous poursuivons dans cette émission, ce n'est pas de froisser X ou Y, mais c'est de faire connaître la vérité telle que le Seigneur nous l'a révélée en ce temps du soir. Vous avez suivi les propos du prophète hérétique Baruti Kasongo Mukelenge, qui a dit de vive voix que après la mort, sinon après le départ de notre précieux frère Branham, le prophète du temps de la fin, que c'est lui qui devrait assurer la relève. Beaucoup croient ça comme tel, mais l'Église primitive, avec la charge qu'il a de remettre la vérité sur le chandelier, parce qu'étant l'Église du Seigneur Yeshua HaMashiach, se sent comme obligé par l'Esprit de venir éclairer les frères et les sœurs qui sont en quête de la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme je l'ai dit en amont, le pasteur Akilas étant empêché, a mandaté 2 serviteurs qui travaillent avec lui. Je vais vite vous les présenter avant de partager la parole l'un après l'autre. Frère Yael, shalom. Shalom, frère. C'est un frère qui est déjà passé ici, les jours passés. C'est un prédicateur dans l'église primitive. Et l'autre, c'est le frère Urbain Ngoubili, votre humble serviteur. Vous êtes habitué certainement de le voir passer ici de temps à autre. Shalom, frère Urbain. Shalom, mon précieux frère Benjamin. Alors, comment vous vous portez? Ça va bien par sa grâce. Est-ce que vous êtes en mesure de présenter les choses telles que les présente le pasteur Akilas Moya, tel qu'il l'a présenté, j'allais dire, sur la relève? Bien sûr, puisque nous sommes nés de lui. Nous avons le même langage. Voilà, comme les disciples parlaient le même langage que Yeshua, leur maître, ses collaborateurs aussi vont vous édifier. Ne les méprisez pas, parce que Paul avait dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, sans plus tarder, la relève, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par la relève dans le milieu du message? La relève, c'est la continuité du ministère. La relève, c'est continuer avec le même travail qui avait déjà été fait. Et lorsque tu suscites un ministère, il lui donne une mission. Et lorsque cet homme est retiré de la scène, auprès de Dieu, il n'y a pas de place vide. Dieu ne peut pas arrêter son œuvre parce que un homme est mortel, parce que cet homme-là est retiré de la scène. Voilà pourquoi il suscite encore une autre personne avec le même esprit pour continuer le même travail. Très bien. Et c'est ça, c'est là qu'on parle de la relève. Voilà la définition du mot relève que le frère Yael, prédicateur dans l'église primitive, vient de nous donner. Alors, le pasteur Baruti, avant de passer la parole là-bas chez le frère,
le pasteur Barouti, il y a une séquence qu'on avait balancée ici, a dit ouvertement que le prophète William Marion Branham a parlé que c'était lui qui devrait prendre la relève une fois que Dieu le retirerait de la scène. Vous êtes passé, peut-être pas vous personnellement, mais votre église, votre croyance, croit que Barouti a usurpé cet endroit-là. Cette place-là ne lui revient pas de droit. Alors, d'après vous, frères et elles, prédicateurs de l'église primitive, qu'en dites-vous? Est-ce que c'est réellement Barouti qui a violé cet endroit, cette place, par usurpation? Ou bien c'est par jalousie que vous ne voulez pas admettre que ce soit Barouti qui est le remplaçant du prophète William Marion Branham? Non, si nous disons que ce n'est pas Barouti, ce n'est pas de par nous-mêmes, mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu nous enseigne comment ceux qui nous ont précédés ont pris la relève. Si nous commençons d'abord par Moïse, je n'aurai peut-être pas le temps de lire certaines écritures, mais je vais expliquer. Quand Dieu avait eu le souci de travailler avec Moïse, dans le sens où il était surchargé, Dieu lui avait dit que choisis les anciens. Et sur les anciens, je veux reposer le même esprit que tu as sur ces anciens-là, afin qu'ils puissent travailler ensemble avec toi. Et avec Moïse, avec Josué, lui qui devait aussi prendre la relève, dans Nombre au chapitre 27, le verset 15, j'y suis déjà, Moïse parla à Yahweh et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de Yahweh ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Là, il parlait de la relève. Parce que lui, il était déjà prêt à s'en aller et il voulait qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre soin du troupeau ou des enfants de Dieu, des élus, du peuple de Dieu. Le verset 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Vous voyez que Moïse était encore en vie et l'Éternel choisit quelqu'un qui était à ses côtés. Josué était né du ministère de Moïse. Ils étaient ensemble, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, que toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma foi, ma constance. Ça ne devait pas être quelqu'un qui devait quitter je ne sais d'où, mais ça devait être quelqu'un qui était né, qui était formé, qui a bien suivi l'enseignement de celui qu'il va prendre la relève. Donc l'Éternel dit, prends Josué fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Et tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Alors, nous disons, si Barouti se dit avoir pris la relève de William Branham, la question que nous allons lui poser est celle-ci. À quand est-ce qu'il avait rencontré William Branham, selon le modèle biblique? Quand est-ce William Branham l'avait présenté devant l'assemblée? Et à quand est-ce aussi William Branham lui avait imposé les mains devant l'assemblée, afin qu'il soit participant de sa dignité? Et puis celui qui prend la relève ne doit pas être celui qui prêche le contraire de celui à qui il a eu cette relève-là. Donc vous voulez dire par là que Barouti prêche le contraire de ce qu'a prêché William Marion Branham? Mais bien sûr, à Josué, je voulais d'abord éclaircir. À Josué, on a dit dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, le verset, à partir du verset 8, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
c'est alors que tu réussiras. Quel est le livre qu'il devait prendre et qu'il devait méditer? C'est le livre que avait laissé le prophète Moïse. C'est l'enseignement de Moïse qu'il devait suivre, qu'il devait enseigner au peuple d'Israël. Baruch ici n'a pas pris, si nous disons qu'il n'a pas pris la relève. Pourquoi? Parce que Baruch s'est écarté de ce que le prophète Branham avait enseigné. Sur quoi, par exemple? La preuve. Ici, je suis dans mariage et divorce. Frère Branham, en prêchant cet enseignement, il avait prophétisé dans son paragraphe 10. Il dit, nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu'il y a des gens, peut-être même une seule personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui s'en iront croyants, évidemment. Il y en aura aussi beaucoup qui ne croiront pas. Mais Baruch ne croit pas ce que le prophète Branham a dit ici dans mariage et divorce. Mais le prophète Branham a prophétisé qu'il y aura au moins une seule personne qui devait faire de ça une question de vie ou de mort. Et cette personne-là, mais c'était prophétique, c'est cette personne-là qui devait prendre la relève du message. Prendre la relève, c'est quoi? Se faire de ce que le messager a prêché une question de vie ou de mort. C'est défendre cela. Mais Baruch, il combat ça. Et dans cette brochure, Frère Branham, du début jusqu'à la fin, n'a montré que la polygamie. Il dit, c'est ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Mais Baruch, il ne croit pas à ça. Mais récemment, j'ai vu comment dirais-je, une petite partie d'une vidéo où Baruti acceptait maintenant dans son assemblée les polygames. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Il acceptait. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou pas. C'est de l'hypocrisie. J'avais suivi une fois. Oui. Il avait dit que oui, Branham a enseigné dans mariage et divorce que l'homme peut, mais la femme ne peut pas. Mais il continue à dire comme le serpent. Comme le serpent, il met encore le doute, il dit tout est utile, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour dire que si vous avez votre femme, restez seulement avec votre unique femme. N'allez pas prendre d'autres femmes. Vous voyez que il fait semblant de croire, mais au fond, si vous le sondez, il combat ce que William Branham a enseigné. C'est seulement de l'hypocrisie. Sinon, même si il dit qu'il a cru, mais il n'est pas celui-là. Il ne fait pas de cette question, de ce sujet, une question de vie ou de mort. Donc c'est seulement sur ce point-là qu'il n'est pas réellement le successeur ou bien c'est lui qui prend la relève après William Marion Branham. Bon, après vous, c'est qui alors? En dehors de ce point-là, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Par exemple, sur la relève. Oui. Par exemple, sur la relève, Branham a bien enseigné comment on devait se faire cette relève, donc se ranger du côté de Jésus-Christ. Et dans la Bible, il est parlé de Matthieu chapitre 24, 45. La relève, ça devait être quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est prudent sur le message, qui surveille, qui n'accepte pas que les fausses doctrines puissent rentrer dans le message. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Et sur les 7 tonnerres, mais Baruti a laissé libre cours à l'entrée des 7 tonnerres. Lui, il croit qu'aujourd'hui, les 7 tonnerres sont révélés, alors que Branham a dit que connaître la révélation des 7 tonnerres, c'est connaître le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Donc, s'il dit que les 7 tonnerres sont révélés, automatiquement, il va aussi croire que Jésus-Christ est déjà revenu. Alors ça, c'est de la folie. Ça, on ne peut pas, un homme comme ça ne peut pas prendre la relève du message. Merci, frère Yael, pour ces points d'éclaircissement. Frère Urbain, qu'est-ce que vous en dites au sujet de la relève que Baruti veut prendre par usurpation? Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles lâchées ici, même sur ce plateau, par l'homme de Dieu qui est absent parmi nous aujourd'hui, Akilas Moya. Et je vous informe en passant qu'il vient de se marier avec sa 3e femme le dimanche passé. Le pasteur Loufoutou Armel était présent dans la salle. Moi, j'étais là, à ses côtés. On a même marché ensemble avec le pasteur Armel Loufoutou.
Ça, c'était qu'une parenthèse que j'ai ouverte, je la ferme moi-même. Vous, qu'est-ce que vous en dites, l'homme de Dieu? Oui, frère Benjamin, comme a dit le frère Yeyel tout à l'heure, vous pouvez comprendre que le frère qui usurpe cette place, qui n'est pas la sienne, il veut ou bien il a déjà usurpé? En réalité, il veut, parce que ce n'est pas lui. Le Seigneur ne l'a pas établi là. Parce que si c'était lui, en réalité, l'épreuve, ou bien il devait être fidèle, comme dit d'abord l'apôtre Paul, pour son fils Timothée qui était l'évêque de l'assemblée, ou bien d'Éphèse. Si nous pouvons lire, écoutons d'abord ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée au chapitre 2. Je m'en vais vous lire depuis le verset 1. Allez-y, l'homme de Toi Dieu. donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Je m'arrête d'abord par là. Vous pouvez voir que ici Timothée adresse à celui qui devait prendre la relève après lui, Paul plutôt. Il est en train de s'adresser à celui qui devait prendre la relève après lui, d'être quoi? Fidèle. À quoi? À l'enseignement de ce que Paul avait déjà enseigné. Mais lui, Baruch, il dit qu'il est l'évêque, ou bien il est le représentant, ou bien c'est lui qui suit maintenant la relève, et c'est lui qui est le garant aujourd'hui. Je dirais que c'est archi faux. Parce qu'il n'est pas d'abord, premièrement, fidèle dans l'enseignement. Il a enseigné à une doctrine qu'on appelle les 7 tonnerres, que même Branham n'a pas enseigné. Que même Branham dit que si quelqu'un s'hasarde à prêcher cela, il va manquer des écritures pour soutenir cela. Mais Baruch dit que les 7 tonnerres sont révélés. Où? Quand et par qui? Mais beaucoup comme lui croient et enseignent ça dans la ville de Pointe-Noire. Il n'est pas le seul. C'est ça qui prouve que même ceux qui enseignent ça aujourd'hui, ils ne peuvent pas accéder à ce titre-là. Parce que cela, c'est ajouté à ce que la Bible n'a pas dit. Et leur part, la Bible dit dans comment on appelle, Apocalypse chapitre 22. Celui qui ajoute ou qui retranche, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va ajouter les fléaux ou bien il doit retrancher son nom. Donc, pour vous dire que un évêque, un responsable, celui qui devait assurer cela, devait d'abord être fidèle. Même quand lui, Baruch, il commence à enseigner, soi-disant, le mariage et le divorce dans son assemblée. Mais il ne vit pas ce qu'il prêche. Parce que Branham dit dans cette prédication qu'on appelle la religion de Jézabel, il dit à la page 2, paragraphe 5, il dit ceci: il faut vivre les choses dont vous parlez. Si vous ne les vivez pas vous-même, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre les vive? Voyez-vous? Donc, vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Alors, soyez toujours honnêtes, justes, fidèles. Dites la vérité. Lui, Baruch, il ne dit pas la vérité. Lui, Baruch, il ne vit pas ce qu'il dit aujourd'hui. Nous savons, nous tous ici, que celui qui vit ce qu'il prêche, c'est l'homme de Casse-Pierre. Nous n'avons pas honte de le dire devant ces micros, devant cette caméra. Mais nous vous disons la vérité qu'après William Marion Branham, celui qui a pris la relève, c'est Howard Frank. C'est reconnu par nous tous et par tous les gens qui lisent la Bible ou bien les brochures connaissent que c'est Howard Frank. Après que Howard Frank est tombé, comment sur le même sujet mariage et divorce, comme il est tombé, l'homme à qui Howard Frank a parlé, qui l'a causé avec lui, c'était le frère Pierre Casse. Et aujourd'hui, le frère Pierre Casse est fidèle et il vit comme lui-même le prophète Branham parle de ça ici. Lui, le frère Casse, il vit ce qu'il prêche. Il n'est pas un aventurier. Comme Baruch, c'est un aventurier. Il s'est aventuré sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il veut usurper la place qui ne lui appartient pas. Et il ne le mérite pas. Ceux qui m'écoutent, qu'ils lui disent que ce n'est pas ta place. Parce que tu ne vis pas ce que tu prêches. Un vrai prédicateur, c'est celui qui croit et c'est celui qui vit ce qu'il prêche. Branham l'a dit ici. Si lui ne croit pas cela, et il veut prêcher aujourd'hui par pression ou parce que l'église primitive a pris
cette vérité qu'on appelle mariage et divorce, ainsi dit le Seigneur, présentons cela aujourd'hui à l'humanité tout entière, que l'homme peut. L'homme peut, la femme ne peut pas. Mais c'est ça la vérité, comme a lu le frère. Pourquoi les gens ne peuvent pas revenir à la vérité? Pourquoi les gens ne veulent pas vivre la vérité? Mais c'est parce que ce n'est pas leur place. Donc, Barouti, ce qu'il dit, c'est un mensonge. Parce que si c'était sa place, la première des choses, il devait d'abord vivre sa propre prédication. Voilà, un vrai prédicateur envoyé de Dieu, c'est celui-là qui va mettre en pratique son enseignement. Comme le Seigneur a donné l'exemple, il ne pouvait pas mettre son pied à un endroit avant et demander aux disciples de mettre avant lui. Donc lui-même donnait l'exemple. C'est ça la chose qu'il faut retenir, bien aimé. Dans la séquence qu'on nous avait balancé ici, l'élément qu'on nous avait balancé ici par nos frères qui sont derrière la vitrine, Barouti a lu dans la brochure de William Marion Branham, le prophète, où le prophète prophétisait qu'après lui, il devrait y avoir un homme étrange qui devrait entrer en scène. Et il a dit, je pense que cet homme étrange, ça doit être un homme puissant et c'est celui qui est en face de vous. Mais quand même, quelqu'un ne peut pas venir faire ce genre d'allégation, ce genre de déclaration, s'il n'a pas un support sur lequel s'appuyer, frère. Vous qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de déclaration? Il a fait dans le monde entier, hein, parce que ce sont des choses qui vont partout dans le monde. Non, il y a aussi... Oui, frère Yael, vous pouvez. Aussi de ceux-là que la Bible appelle des audacieux. Donc vous voulez dire par là que Barouti fait partie des audacieux du temps de la fin. Donc il y a un type comme ça n'engage que vous, frère. Au temps de Salomon, je pense au temps de David, lorsqu'il devait partir, Dieu avait choisi Salomon pour être roi, pour le succéder, pour prendre la relève. Ah. C'est ça la relève. Mais il y a eu aussi un autre fils qui n'était pas mandaté. Lui aussi, il s'était autoproclamé celui qui devait prendre la relève, mais à la fin, lui n'était pas dans le programme de Dieu. C'est Salomon qui était dans le programme de Dieu. Donc il y a des audacieux comme ça aujourd'hui. Il n'est pas le seul, Barouti n'est pas le seul. Il y a maintenant beaucoup, depuis que l'église primitive avait commencé à parler sur la relève, sur le ministère de Matthieu 24-45 et l'évêché, il y a maintenant beaucoup de gens dans le message qui s'autoproclament, qui prennent ce titre-là pour se dire, ils disent que ce sont eux maintenant qui ont pris la relève de William Branham. Mais on ne la prend pas comme ça. Les élus connaissent comment ça s'est passé dans la Bible. Et c'est lui qui prend la relève du serviteur de Dieu. Mais il doit avoir les indices. Les indices, ici, Dieu a dit, fortifie-toi à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc il ne doit pas inventer ses propres doctrines. Ce que William Branham a prêché, c'est déjà suffisant pour nous. S'il a dit que sur les 7 tonnerres, je ne connais pas ce que c'est. J'ai essayé de chercher ce qui était dit, mais je n'ai pas réussi à déchiffrer. Il dit c'est tout à fait vrai. Si vous êtes humble, prenez le simple message tout simple que j'ai enseigné. Maintenant, un serviteur de Dieu enseigne comme ça. Maintenant, quelqu'un d'autre vient pour contredire et il dit qu'il a pris la relève. Non, c'est un audacieux. Donc, vous refusez catégoriquement cette place au pasteur Barouti Kassongo. Non, et Barouti et tous ceux-là qui croient à la soi-disant révélation de cette tonnerre sont déjà disqualifiés. Donc, ils ne peuvent pas prendre la relève. Parce qu'ils prêchent le contraire de ce que le prophète a enseigné. Donc la relève aujourd'hui se fait uniquement par un seul homme, c'est Pierre Casse de l'église primitive. Oui, parce que les indices le montrent. Est-ce que vous avez un document par exemple du prophète où il aurait dit que non, après moi, il y aura... Mais sans aller loin. Oui. La citation que je venais de lire là, vous ne voyez pas que ça c'était une prophétie? Au paragraphe 10 le paragraphe 11, ici c'est le paragraphe 11 du mariage divorce. Or, nous sommes conscients qu'en faisant ces déclarations, il y aura quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne qui s'y accrochera. Comme si c'était une question de vie ou de mort. Et faites les statistiques, faites les recherches dans le monde entier. Quelle est cette personne qui a fait de ce que Branham a dit ici une question de vie ou de mort? Vous allez retrouver que cette personne-là se trouve à Kinshasa.
Et son Oui, nom, oui. c'est Casse-Pierre. Même le pasteur Lifoko dans son assemblée, j'ai vu ce CD-là, il disait à son assemblée que c'est lui, Casse-Pierre, qui est le patriarche de la polygamie. Mais Donc, c'est ça, c'est la prophétie, ça c'est la conclusion. il est le patriarche de la polygamie. J'ai suivi le pasteur Lifoko personnellement. Exactement. Oui, frère Urbain. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que le frère est en train de développer. Oui, le frère, en disant cela, c'est parce que c'est la vérité. Vous voyez que lorsque quelqu'un connaît la chose, il n'a pas honte de le dire. Il ne peut même pas rougir les yeux comme fait Barouti qui veut usurper ce pouvoir. Vous voyez que lorsque le frère Yéyé est en train de parler, vous sentez qu'il pèse les mots et qui sont bibliques. Mais Barouti, lorsqu'il dit des choses, il les lance comme ça. Je pense que cet homme-là, c'est celui qui est dehors. Bon, il pense lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Cela prouve que c'est un aventurier. C'est un aventurier, frère. Lorsque le prophète, c'est parce que je n'ai pas amené la brochure là où le prophète Branham dit que si Franck ne veut pas puiser de l'eau, c'est dans ces rangées du côté de Jésus. C'est l'eau de la famille. C'est l'eau que nous tous on devait utiliser. Mais quelqu'un d'autre peut le faire. Mais quelqu'un d'autre ici, nous avons compris que celui qui fait cela, c'est qui? C'est l'homme de Casse-Pierre qui aujourd'hui est en train de distribuer la nourriture. On le voit à l'œuvre. Qui est allé corriger les fils de William Branham, qui ont aussi coupé les bandes. Et donc, ont des esprits mauvais, ils sont allés couper les bandes. Est-ce que ceux-là aussi ne disent pas qu'ils sont aussi des évêques, qu'ils surveillent la parole? Non. Ceux-là sont de notre côté parce que ce sont eux qui sont encore de s'aimer beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques, qui attaquent même leur père. Vous voyez? Si nous pouvons même le lire dans la brochure de William Branham, votre vie est digne de l'évangile vers la fin, vous allez voir que le prophète Branham a cité le nom de ses enfants. Il a cité le nom de Billy Paul, de Joseph Branham. Mais ils n'ont pas le ministère. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas dire de quoi il s'agit. Donc, Barouti, tout ce qu'il est en train de dire, mes chers frères, croyez la vérité, revenez à la parole. Abandonnez Barouti parce que c'est un hypocrite. Il ne connaît pas. Ce qu'il dit là, c'est un mensonge. Il prêche les faussetés parce qu'il a déjà ajouté, il a déjà retranché. Un vrai serviteur, c'est celui qui vit. Je viens de vous le lire. C'est celui qui répète ce que l'homme de Dieu a déjà dit. Timothée étant qu'un enseignant, il devait être enseignant par rapport à l'enseignement de qui? Par rapport à l'enseignement qu'il a reçu de Paul. Mais les vrais aujourd'hui aussi doivent être les enseignants par rapport à l'enseignement que William Marion Branham en a apporté. Et c'est ça que nous allons répéter fidèlement, ainsi dit le Seigneur. Pas le dire que non, les sept honneurs sont révélés par qui et où. Non, frère. Non, frère. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez présentement, vous avez le droit, je vous le permets, d'appeler le pasteur Akilas parce que nous lui avons laissé à la maison. Son téléphone est ouvert, il est un peu fatigué pour avoir de plus amples renseignements là-dessus. Mais déjà, les frères ici sur ce plateau sont en train de nous donner beaucoup de renseignements. Un homme ne peut pas s'approprier un tel titre si le Seigneur ne lui accorde pas cela. La relève, ce n'est pas un mot à prendre à la légère ou à la blague. C'est celui-là qui a vu de son vivant, celui qui a commencé une œuvre, comme l'a dit le frère Yéel, et en entrant dans son sacerdoce, dans sa fonction, il doit être fidèle vis-à-vis de ce que celui qui a commencé l'œuvre avait commencé. Vous-même, vous êtes témoin, les frères ne parlent pas en l'air, ils ont des brochures avec eux, ils citent des citations que vous pouvez examiner. Je remets la parole au frère Yéel, toujours, pour éclairer nos frères et sœurs qui nous suivent. Oui, pour appuyer ce que vous venez de répéter, ce que j'avais déjà dit, que ça se passe comme ça, les deux doivent être ensemble, mais ça se passe même comme ça, même dans ce que nous voyons dans les gouvernements du monde. Lorsqu'il y a un président entrant, un président sortant, mais les deux doivent être ensemble, ils doivent se concerter, ils doivent se donner des consignes. Et même l'apôtre Pierre aussi, avec le Seigneur Yeshua, le Seigneur, lorsqu'il était prêt à partir, il a donné des clés à Pierre. Il dit que je te donnerai les clés du royaume et ce que tu lieras sera lié. Donc, c'était comme une transmission de pouvoir. Et le Seigneur a dit même que tout pouvoir m'a été donné. Donc, ça se donne, ça se transmet. Vous ne pouvez pas l'usurper.
Mais quand même, Barouti est puissant. Barouti est puissant. Il fait les miracles. Il arrête la pluie à Mbandaka. Il arrête à Brazzaville. Il a arrêté la pluie. Il est puissant. Et ça, c'est pas lui qui est vraiment le second de Branham aujourd'hui, frère. Mais soyons honnêtes. N'ayons pas la jalousie aussi parfois. Les prophéties sont claires que dans Matthieu chapitre 24, il est dit que plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom. Ils feront beaucoup de miracles et des prodiges. Pour Barouti, je ne l'ai même pas encore vu. Mais la Bible dit qu'ils feront des miracles et des prodiges. Mais il dit qu'il avait arrêté la pluie à Brazzaville. Mais c'est dans le conte des miracles et des prodiges. Oui. Il avait arrêté à Brazzaville. Branham a dit en tant que prophète que l'homme qui allait le succéder, qui allait prendre sa relève, serait un homme puissant. D'après les paroles du pasteur Barouti. Et il a montré sa puissance. Dans son église, vous voyez les béquilles, des gens pour lesquels il a prié, ils se sont mis debout. Je pense que c'est ça, la puissance, la relève. La puissance, ce n'est pas le miracle. La puissance, ce n'est pas le miracle. Jean-Baptiste, la Bible dit, c'était un prophète puissant. Jésus-Christ dit, selon le témoignage de Jésus-Christ, pas le témoignage des Brazzavillois ou de ceux de la RDC. Jésus-Christ dit qu'il était plus qu'un prophète. Parmi tous ceux qui sont de la femme, il était plus qu'un prophète. Mais si vous lisez dans la Bible, je pense dans Jean chapitre 8, au dernier verset là, on dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc la puissance ne se mesure pas par rapport au miracle, mais la puissance se mesure par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, celui que Dieu envoie dit les paroles du Seigneur, car le Seigneur lui donne l'esprit sans mesure. Donc, ce n'est pas ça. La puissance, on ne peut pas mesurer la puissance, mais la Bible dit, il y avait un magicien en Samarie, on appelait Simon le magicien. C'était un homme puissant qui étonnait même les gens de la Samarie, mais il n'était pas de Dieu. On l'appelait la grande puissance de Dieu en ce temps-là en Samarie. Mais il n'était pas de Dieu. Donc, Barouti peut être aussi comme Simon le magicien, celui de la Samarie, mais il y a aussi Philippe à côté. Quel est le conseil que vous pouvez donner au frère Barouti? Est-ce que vous l'aimez d'abord? Nous l'aimons en tant qu'être humain. Si vous l'aimez, alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à lui-même d'abord et à tous ceux qui le suivent? Parce que beaucoup de gens écrivent au pasteur Akilas Moya, les autres l'appellent en disant, mais vous aussi, si vous pensez qu'ils sont dans l'erreur, ne les maudissez pas, ne les critiquez pas de cette façon, priez pour eux, c'est ça l'amour. Si réellement vous aimez ces frères-là, quel est le conseil que vous pouvez, au travers de la chaîne TPT, leur dire? Le conseil que moi je peux leur donner, s'ils peuvent m'écouter, s'ils sont en train de nous écouter, c'est le conseil qui avait déjà été donné dans la Bible. Et le serviteur Joe William Branham dit que c'est l'ordonnance pour le salut des générations en génération. Acte chapitre 2, le verset 37, il y avait eu aussi des gens qui avaient fait ces choses-là et ils ont posé la question. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres des apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » C'est la question que vous... Bien sûr que oui. L'apôtre Pierre répond, Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés, de tout ce que vous avez prêché comme fausse doctrine. Vous avez condamné la parole de Dieu sur la polygamie, vous avez prêché les tonnerres. Vous devez vous repentir pour que Dieu puisse vous pardonner. Ça, c'est le conseil d'abord à l'égard de Barouti et de tous les autres prédicateurs. Et de toute sa suite. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelle. Voilà, chers frères et sœurs, le conseil venant de la part de l'Esprit par la bouche des serviteurs qu'il a établi dans l'Église primitive à la défense de la parole qui est boycottée par un certain groupe de gens que vous connaissez fort bien. Alors, vous-même qui suivez aussi, faites un effort de sortir de vos tanières. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme la guerre entre les pasteurs. Mais vous avez votre âme que vous devrez sauver. Vous ne devez pas vous cacher derrière un pasteur. Mon pasteur, non. Le véritable pasteur que tous nous devons soutenir ou être derrière lui, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est Jésus-Christ. Donc, nous sommes sur la relève. Vous devez comprendre que
Dieu, après avoir retiré de la scène son serviteur William Marion Branham, c'est Ewald de Frank, ça c'est l'église primitive qui soutient ça. C'est Ewald de Frank, l'allemand, il est encore vivant, bien que vieillissant, qui avait pris la relève. Dans nos recherches, nous avons compris que William Branham est décédé le 24 décembre de l'année 1965. Et Ewald de Frank, l'allemand, est né un certain 24 décembre aussi. Mais les deux hommes s'étaient rencontrés là-bas aux États-Unis d'Amérique. Frère Branham a répondu à Ewald de Frank lorsqu'il lui a posé la question. Donc il lui a dit, attends d'abord que je reçoive la dernière partie, après quoi tu entreras en fonction. C'est ainsi que ce dernier a pris la relève de William Marion Branham quand il est rentré à la maison céleste. Quelques années après avoir montré aussi ses limites, parce que vous savez que l'homme restera l'homme, un seul pouvait découvrir ce qu'il avait fait dans le milieu du message, c'est Pierre Kassambakana, Pierre Casse de l'église primitive. Peut-être que ça fait mal à certaines personnes, moi je ne fais que répéter ce que les hommes de Dieu de l'église primitive viennent dire sur ce plateau pour édifier ceux qui sont édifiables. Donc, à vous de vous rapprocher du pasteur Akilas Moya, appelez-le au 05 608 20 91, sinon au 06 933 02 35. Maintenant là même, appelez-le. Si vous voulez aller là-bas, chez lui, entrez par la voie des mal à l'aise, là où les mal à l'aise garent leur autobus là-bas. Vous allez vous renseigner. Nous cherchons ce pasteur qui s'appelle Akilas Moya. D'après les informations qu'on m'a dit, que là-bas même tous les petits-enfants le connaissent. Parce que vous savez, comme il porte l'opprobre de la parole, parce qu'il soutient la polygamie, il pratique la polygamie, et c'est ça l'indice. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs. Pour terminer, je vais donner la parole au frère Urbain qui souffre là pendant que je parle. Quelque chose, on dirait, lui est arrivé. Oui, mon frère, la chose c'est quoi? C'est pour encore appuyer, dire à ceux qui sont en train de nous suivre que le miracle que Barouti aujourd'hui est en train de nous montrer, ou bien dire aux gens que c'est lui qui est en train d'assumer la relève, c'est archi faux, parce que dans Matthieu au chapitre 7, le verset 22, la Bible dit ceci: beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons arrêté la pluie, en ton nom nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc Barouti est en train de commettre l'iniquité parce qu'il a reconnu que le mariage, dans le mariage et divorce, le prophète Branham a prêché que la seconde alliance, c'est la polygamie. Un homme, beaucoup de femmes. Mais lui, connaissant cela, mais il dit dans son assemblée que si quelqu'un a 2 femmes ou 3 femmes, il va les chasser de son assemblée. Donc cela prouve qu'il ne croit pas. Qu'il ne croit pas. Donc, pour que nous puissions lui donner des conseils, lui, Barouti, ce n'est plus quelqu'un à conseiller. Ah bon. Celui qu'on peut conseiller, c'est ceux qui sont en train de nous écouter. Les frères qui sont là-bas. Barouti, ce n'est plus quelqu'un à conseiller. Pourquoi? Mais parce qu'il a écouté beaucoup de fois et à maintes fois l'homme de Dieu, le frère Pierre Casse. S'il était un élu, Barouti, lui, il devait se repentir, comme venait de lire le frère hier. Il devait dire, oh mon frère, comme en ce temps-là c'était Pierre, aujourd'hui c'est encore Pierre. Il devait dire, que ferons-nous? Qu'est-ce que moi je dois faire, frère Pierre? Et le frère Pierre devait lui dire, repens-toi et sois baptisé et assois-toi pour qu'on t'enseigne la vérité. Parce que lui, il n'enseigne pas la vérité, lui, il enseigne le mensonge. Il devait s'asseoir pour qu'on lui enseigne. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le conseil est pour ceux-là, pas pour Barouti. Sortez de là où vous êtes. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Sortez du milieu de Barouti et de ses enfants. Sinon, vous allez souffrir parce que le temps est proche. Si dans les années passées, on pouvait dire que le temps est proche au temps de Yohanan qui écrivait la Bible ou bien l'Apocalypse, aujourd'hui, je vous dis que nous sommes à la fin du temps de la fin. C'est le moment maintenant de sortir dans des milieux ténéristes,
qui sont les gens qui détruisent la vérité. Voilà, frère, le conseil, c'est qu'ils viennent et qu'ils puissent vivre la vérité dans le milieu de l'église primitive pour qu'ils puissent être sauvés. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Je vais vous partager les 5 minutes. Frère Yael, vous dites quoi en 2 minutes et demie? En 2 minutes et demie. Quelqu'un peut dire beaucoup de grandes choses. Je lis seulement l'écriture. Oui. Ici. On ne partage verset 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, comme Barouti, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le verset 17, il est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est ça le conseil que nous pouvons aussi donner. Toujours en appui de ce que nous avons déjà dit. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, au septonnaire et ces allégations-là qu'il est devenu. Lui, c'est lui qui a pris la relève. C'est impur parce qu'il n'y a aucune preuve pour ça. Et je vous accueillerai. Dieu dit, je vous accueillerai. Si vous vous séparez, si vous ne touchez pas à ça, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Merci. Frère Urbain aussi, dans 2 minutes et demie. Oui, frère, je vais aussi lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, depuis le verset 1. Il dit ceci, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de cet âge a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas répandre le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà. C'est ça le conseil que je... Voilà le conseil que les hommes de Dieu ce soir viennent de vous adresser de la part du Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait voulu que après Moïse, ça soit Josué, et qu'après les apôtres, après Jésus-Christ, que ça soit les apôtres, après Élie, que ça soit Élisée, et tout cela était des contemporains, à vous donc de comprendre si oui ou non le frère Barouti est celui qui a pris la relève de frère Branham ou pas. Ou bien c'est le frère Evald Frank, après Evald Frank c'est Caspierre Kassambakana, responsable de l'église primitive, qui a pris la relève. Si telle est la volonté du Seigneur, nous nous retrouverons prochainement, mais n'oubliez pas la rediffusion de cette même émission vendredi à midi. Shalom, shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Shalom.